témoin de cette chair au peuple de Dieu, des faveurs de Dieu et de partout dans le monde. Et déjà, j'aimerais vous souhaiter la bonne écoute de la parole de Dieu et la bienvenue à ce moment que nous sommes en train de traverser. Avant toute chose, j'aimerais dire, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas à pleurer, se plaindre, être stressés comme les païens le font. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire, si les autres pleurent, les gens sont dans la peur. Nous ne devons pas nous conformer de cette manière. Nous devons placer notre confiance à Dieu. Amen. Alors j'aimerais que nous puissions prier pour la parole de Dieu pendant quelques minutes. Seigneur Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour cette opportunité que tu nous accordes de partager ta parole du haut de cette chair au travers des médias pour atteindre nos frères et sœurs qui nous écoutent dans leur maison. Nous te recommandons cette parole. Bénis-la. Bénis tout celui qui est dans sa maison et en train de suivre, qu'il soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Alors j'aimerais lire juste un verset et nous allons voir ce que Dieu a prévu pour nous ce matin. Je vais lire le psaume que nous connaissons bien, à Psaume 23, le seul verset 4. La parole déclare: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Alors j'aimerais donner mon petit thème de ce matin. Je l'ai intitulé comme ceci: la réalité du temps présent. La réalité du temps présent. Lorsque vous voyez mon thème, il y a des termes qui ressortent. Il y a de l'autre côté la réalité et de l'autre côté les temps. Mais la question que nous pouvons nous poser, c'est qu'est-ce que la réalité? Les dictionnaires nous renseignent que la réalité, c'est ce qui est réel, chose réelle ou fait réel. Lorsque nous avons lu dans les psaumes, chapitre 23, le verset 4, nous voyons un fait. Nous voyons une réalité où David est en train de dire: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Ça, c'est une réalité. David en train de marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Et tout le monde peut se rendre compte qu'il est là. Et la deuxième des choses que j'ai trouvées par rapport à la réalité et qui va encore soutenir ce que nous venons de lire dans ces passages, c'est qu'une réalité est une somme des événements sociaux qui constituent la situation dans laquelle se trouve une personne. Qu'est-ce que ça peut dire? Je peux aller sur la route, je trouve une personne fou. Tout le monde se rend compte que cette personne est fou. Je peux arriver, je trouve un frère. Je dis: frère, comment tu vas? Non, pasteur, je suis malade. Et lorsqu'il vous parle et qu'il est malade, même son corps l'exprime. Je suis malade. Vous ne trouverez jamais quelqu'un à qui on pose la question: vous êtes malade? Il dit: ah, il est en train de rigoler. Il dit: oui, je suis vraiment malade. Non. Lorsque quelqu'un dit: je suis malade, même son corps l'exprime. Il veut montrer l'état de sa santé.
il veut montrer la réalité dans laquelle il est en train de traverser. Cette définition, j'ai aimé, sont des événements sociaux qui constituent la situation dans laquelle se trouve une personne ou dans laquelle se trouve une société. Et aujourd'hui, il y a cette maladie dont on parle partout. Et moi, je ne suis pas venu ici pour pleurer la pandémie, comment elle est en train de tuer les gens. Mais je suis en train de vous annoncer l'espoir que nous avons en Christ. Alléluia. Aujourd'hui, cette maladie ne vient pas seulement seule, elle vient toucher même l'économie du monde. Il y a les bourses du monde qui tombent. Il y a des gens qui perdent de l'emploi, les gens qui sont au chômage. Et au même moment que les gouvernements du monde donnent comment je peux dire, les stratégies pour se protéger, dans ces stratégies là-bas, il y a les confinements. Il y a les gens qui vont chercher la nourriture tous les jours. Et si ces personnes restent à la maison, ils fuient le corona dehors, mais la mort l'attrape dans la maison parce qu'il a faim, il ne peut pas sortir. Donc, ce sont des événements sociaux qui constituent la situation dans laquelle se trouve une personne, une nation. Aujourd'hui, comme je suis là, c'est un fait. C'est une réalité qu'aujourd'hui, dans plusieurs églises au Congo, il n'y a pas de culte. Les gens sont restés à la maison à cause de la réalité que nous sommes en train de traverser. Alléluia. Il y a des parents qui se posent la question, comment ils vont protéger leurs enfants? Comment ils vont aller travailler s'ils vont au terrain contaminé? Ça, ce sont des réalités que nous sommes en train de vivre. Alléluia. Mais dans mon thème aussi, il y a les temps. La réalité du temps présent, les temps présents. Et les temps, au fait, indéterminé et continu. Mais lorsque si on parle du temps, on fait allusion au nombre de jours que Dieu nous a donné de vivre sur la terre. Mais la troisième des choses que j'ai trouvées par rapport au temps, c'est que le temps est une entité temporaire. Le temps en soi, c'est une durée indéterminée et continue. Mais par rapport à l'homme, le temps est court. Le temps qui nous est donné à vivre. C'est là que la question que j'aimerais poser aux frères et sœurs, papa et maman qui nous suivent dans leur maison. Que faites-vous du temps que Dieu vous a donné? Dixièmement, pendant ces temps-là, les temps dans lesquels nous sommes, où les informations à la télé ont changé. Coronavirus le matin, coronavirus à midi, coronavirus le soir. Que faites-vous de ce temps où vous entendez ces informations? Et j'aimerais m'adresser à quelqu'un qui est en train de me suivre. Peut-être que vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ. Je pense et je crois que ces choses sont arrivées pour qu'en ces temps vous puissiez écouter cette parole. La Bible dit que si vous entendez sa voix, n'en dire si ce n'est pas votre cœur. C'est une opportunité que Dieu nous donne d'écouter sa parole et de nous confier à lui. Alléluia. Je disais que le temps est une entité temporaire par rapport à nous. Parce qu'il y a des choses qu'on doit faire aujourd'hui. Et si on ne les fait pas aujourd'hui, demain nous n'aurons pas le temps. Peut-être demain ce sera la mort. Peut-être demain ce sera quelque chose qui ne nous donnera pas l'opportunité de faire quelque chose. Mais en ce temps, en tant que pasteur, qu'est-ce que j'aimerais conseiller aux enfants de Dieu?
Ce n'est pas de pleurer, de s'inquiéter, mais c'est de se confier dans ses dieux et de rester dans sa présence. Lorsque vous lisez Ephésiens chapitre 5, dans son verset 16, parole de vie dit ceci: qui savent profiter du temps que Dieu leur laisse, les jours que nous vivons sont mauvais. La version Louis II nous dit: rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Moi, en tant que pasteur, j'aime saluer les fidèles, mais je ne peux plus le faire. Le temps est mauvais. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais juste faire la différence entre la réalité et la vérité. Au fait, la réalité, ce sont les faits réels que le monde nous présente. Le fait réel que le monde nous présente. Nous avons lu dans les psaumes 23, dans son verset 4, le psalmiste dit: même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Ça, c'est une réalité. Mais lorsque les gens sont en train de voir que David traverse la vallée de l'ombre de la mort, mais ce que j'aime, c'est que la Bible dit vallée de l'ombre de la mort. Ce n'est que l'ombre. L'autre réalité que je trouve là-bas, c'est qu'on ne meurt pas dans la vallée, mais on traverse. Mais David, lui, en traversant, il savait qu'il n'allait pas mourir. Dans sa vision, il pouvait voir qu'au-delà de cette marche, il dit: tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. C'est-à-dire, David est conscient que malgré qu'il traverse dans cette vallée de l'ombre de la mort, il ne va pas mourir, mais par contre, il y a une table dressée. Je prie et je déclare que tu ne mourras pas dans la vallée de l'ombre de la mort. Tu ne mourras pas avec le coronavirus, car écoute-moi très bien, sur la montagne, il y a une table dressée pour toi. Cette table s'appelle la santé divine. En fait, j'aimerais m'adresser à quelqu'un. La volonté de Dieu n'est pas que tu sois guéri. La volonté de Dieu est que tu vives la santé divine. Alléluia. Donc je disais que les réalités, la réalité ou les réalités, ce sont les faits réels que le monde nous présente. Le monde nous dit, lorsque vous êtes en contact avec un malade, vous êtes contaminé. Ça, c'est un fait. C'est une réalité. Vous êtes contaminé. Le monde vous dit, ou la réalité vous dit, que si vous avez le cancer, vous devez nécessairement mourir. Si vous êtes d'une famille très pauvre, non, vous mourrez toujours. Pauvre, votre vie ne peut pas changer. Ça, ce sont des réalités. Mais j'aimerais vous dire, ça c'est ce que la réalité est en train de nous dire. Il nous présente des faits dans la société. Il nous présente des maladies dans la société. Il nous présente des contaminations dans la société. Ce qui est vrai, qui est palpable, qui est touchable. Mais quelle est la différence avec la vérité? La vérité, en fait, dont je voudrais parler en cet endroit, ce sont des infos, des vraies informations provenant du ciel pour l'humanité. Et celles-ci sont basées sur l'œuvre accomplie à la croix par Christ. Alléluia. Je disais la vérité, ce sont ces faits, ce sont ces infos vraies
provenant du ciel pour la terre, provenant du ciel pour l'humanité. Et ces vérités sont basées sur l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Lorsque la réalité te dit, tu vas mourir du coronavirus, tu seras contaminé. Il suffit que l'air passe par là, il suffit qu'on te salue. Ça, c'est la réalité qui nous dit. Mais regardez ce que la vérité du ciel nous dit. La vérité du ciel nous dit que par les meurtrissures de Christ, nous sommes guéris. On ne dit pas que nous étions ou nous serons, mais nous sommes guéris. Alléluia. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous savons une chose, qu'en Christ, nous sommes guéris par les meurtrissures de Christ. En Christ, nous sommes convaincus, non de la guérison, mais de la santé divine. Quelqu'un dit Amen quelque part. La réalité te dit, tu es né d'une famille pauvre. Tu as fait les études dans une université pauvre qui n'a pas de renommée. Il est impossible que tu sois riche, que tu sois béni. Ça, c'est une réalité. Et il a été prouvé en Europe, aux États-Unis, que lorsque vous êtes né d'une famille pauvre et que vous étudiez dans une certaine université, il est difficile demain de devenir un très grand cadre dans la société. Ce sont des faits, ce sont des réalités. Mais la vérité du ciel me dit que Christ, des riches qu'il était, alléluia, il s'est fait pauvre afin de m'enrichir. Parce que cette maladie, non seulement elle amène cette maladie qui tue les gens, mais elle amène la pauvreté. J'aimerais te dire qu'en Christ, nous ne sommes pas pauvres. Christ a été immolé. La Bible dit des riches qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que nous soyons enrichis. Et par rapport à ça, j'aimerais lire avec ceux qui nous suivent ces passages d'Ésaïe que nous connaissons, 23. Ésaïe 23, je préfère commencer au premier verset. La Bible est en train de dire, Ésaïe 53, verset, à partir du premier verset, la Bible dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, j'aime, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Le verset 5, j'aime encore, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. J'aime ce que cette parole est en train de déclarer. En d'autres termes, la Bible nous dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. La Bible ne dit pas que les païens meurent parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Mais le peuple pour qui Christ est mort à la croix est en train de périr. À cause de l'ignorance, et j'aimerais l'être sincère. Si vous êtes ignorant de la vérité de la parole de Dieu, frères et sœurs, même si vous vous cachez à la maison, même si vous faites tout ce qu'on nous demande de faire, l'ignorance tue. Ici, Ésaïe est en train de s'adresser à Israël, est en train de prophétiser sur Christ, le Messie.
Il dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Au fait, il est en train de dire à Israël qui attendait un Messie puissant. Je ne sais pas, un Messie de 30 mètres, il regarde, oh, voilà le Messie. Le Messie qui vomit le feu, comme les dragons. Comme pour dire, un Messie c'est un homme fort, un homme puissant. Mais Israël, Esaïe est en train de leur dire, regardez à la croix, qui a cru à ce qui nous a été annoncé. Qui pouvait croire que cet homme affaibli à la croix, flagellé, qui est en train de subir l'humiliation, qui a cru que c'est de lui notre salut viendrait, que c'est de lui notre guérison viendrait, que c'est de lui notre paix viendrait. Frères et sœurs, j'aimerais vous annoncer que Christ est notre paix, Christ est notre guérison, Christ est notre protection. Alléluia. Christ est notre protection. Et lorsque Esaïe est en train d'expliquer ces choses, il veut simplement dire, n'acceptez pas de vivre les choses que votre Seigneur a déjà vécues. Il a été malade à votre place. Il s'est fait pauvre à votre place. Il a été flagellé. Comme pour dire, n'acceptez pas que cette pandémie vous frappe. Parce que déjà en Christ, il y a la guérison. En Christ, il y a la richesse. Alléluia. C'est ça la différence entre la réalité et la vérité. La réalité, ce sont des faits que le monde nous présente. De la maladie, de la pauvreté, de toutes ces infos qui passent dans les réseaux sociaux. Mais j'aimerais vous dire que la vraie vérité, c'est la parole de Dieu. C'est ce que la parole dit. Ce n'est pas ce que l'OMS dit. C'est pas ce que l'ONU dit. La vraie vérité reste la parole de Dieu. Alléluia. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors que nous traversons cette période dans notre pays, en Afrique et dans le monde, j'ai un passage merveilleux que j'aimerais lire avec nous. La Bible dit ceci, nous allons lire dans Exode. Exode chapitre 8. Le verset 22. La Bible dit ceci, mais en ce jour-là, je distinguerai les pays de Gozen, où habite mon peuple. Et là, il n'y aura point de mouche, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ces pays. J'aimerais revenir sur ces passages. On dit à Goshen, où mon peuple habite, il n'y aura pas de mouches. Et j'aimerais vous dire que le corona, c'est un microbe. Et ces microbes sont sous forme de mouches. Alléluia. Et j'aimerais le dire que nous, enfants de Dieu, nous sommes à Goshen. Nous sommes à l'abri de ces fléaux. J'aimerais le dire que nous sommes à l'abri de ces fléaux. J'aimerais dire que les vrais enfants de Dieu sont immunisés contre ces virus. Nous allons lire les mêmes passages. Et la Bible est en train de nous démontrer qu'alors que l'Égypte est en train d'être détruite par la puissance de Dieu, en Égypte il y avait des cris, des gens qui pleurent, des gens qui paniquaient. Mais la Bible déclare qu'à Goshen, il y avait la lumière, il y avait la sécurité, il y avait la protection. Frères et sœurs, j'aimerais nous dire que quelle que soit la protection que nous pouvons avoir, les méthodes que nous pouvons suivre,
la vraie protection se trouve en Christ. Hein, la vraie protection, c'est à Goshen, là où Christ règne. Et le chapitre 9, dans son verset 26, la Bible dit ceci: ce fut seulement dans le pays de Goshen, où étaient les enfants d'Israël, qui n'eut point de grêle. Est-ce que quelqu'un m'a saisi quelque part? Je dirais seulement dans la famille des enfants de Dieu, seulement en Christ, où étaient les enfants de Dieu, il n'y avait point de coronavirus. Frères et sœurs, si vous êtes en Christ, vous êtes protégés contre ce virus. Si vous êtes en Christ, non, la pauvreté ne vous atteindra pas au nom de Jésus. Parce que cette maladie vient avec deux choses: la mort et la pauvreté. Que dire des familles qui ont perdu les pères? Le père qui est le symbole de l'autorité, de la provision dans la famille. Et Satan vient, il frappe les pères. Et la pauvreté entre dans la maison. Je déclare que vous n'allez pas enterrer quelqu'un dans votre famille au nom de Jésus. Car nous sommes à Goshen. À Goshen, il y a la lumière. À Goshen, il y a la sécurité. À Goshen, il y a la paix. À Goshen, il y a la provision. Et j'aimerais le déclarer pendant ces temps de confinement. Tu ne manqueras pas la nourriture. Car la Bible déclare que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Et j'aimerais le dire que notre économie en nous, en tant qu'enfants de Dieu, ne dépend pas des structures étatiques. Mais notre économie dépend du ciel. Et pendant ce temps, je déclare: vis les miracles de Dieu dans ta vie. Vis les miracles de Dieu et la provision divine dans ta famille. Dans le nom puissant de Jésus. Il n'y aura pas de grêle à Goshen. Il n'y aura pas de coronavirus dans la famille des enfants de Dieu. Pour profiter de la lumière et de la protection à Goshen, frères et sœurs, vous avez besoin d'être nés de nouveau. Faites partie de l'enfant de Dieu. Acceptez Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. C'est la seule clé pour échapper. Et j'aimerais vous dire, s'il a été décidé que tu vas passer, peut-être tu ne mourras pas avec le coronavirus, mais tu peux mourir avec autre chose. Voilà pourquoi ne nous cachons pas seulement pour le corona, mais vous pouvez mourir aussi avec autre chose. C'est là que je suis en train de dire que la vraie protection, c'est en Christ. Parce que la malaria tue aussi tous ces jours. Si vous êtes un enfant de Dieu et que vous vivez dans les désordres, j'aimerais vous conseiller de vivre dans la sainteté, dans la sanctification. D'ailleurs, en tant qu'enfant de Dieu, on ne devrait même pas parler de la sanctification. On devrait parler de vie de consécration. Cette maladie est venue afin que chacun de nous puisse se poser la question d'où il est avec sa relation avec Dieu. Et si cette maladie par hasard t'a attrapé, où seras-tu? La troisième des choses, si vous êtes serviteur, la meilleure manière et la vraie façon d'échapper de cette maladie, la Bible est en train de me dire dans Exode 23, verset 25, il dit: vous servirez l'Éternel. Il bénira vos eaux et votre pain. Il ôtera la maladie du milieu de vous. Frères et sœurs, serviteurs et servantes de Dieu, servez l'Éternel et Dieu ôtera la couronne de votre famille. C'est ça la parole de Dieu. Vous les servez, vous êtes en sécurité. Dieu protège vos enfants. Dieu protège votre mari, protège votre femme. Vous n'avez rien à craindre. Alléluia. Mais le contraire de ces passages,
La Bible dit, vous servirez l'Éternel et l'Éternel bénira. Le contraire de ces passages, c'est, vous ne servez pas l'Éternel. Il ne bénira pas vos eaux. Dès que vous buvez, vos eaux sont contaminées de cette pandémie. Il ne bénira pas votre pain. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il n'ôtera pas la maladie du milieu de vous. Vous allez pleurer comme les autres païens. Vous allez pleurer comme les autres présidents du monde qui paniquent devant cette pandémie. Mais ceux qui sont en Christ sont sécurisés. Ceux qui servent le vrai Dieu sont sécurisés. Ils n'ont pas besoin de se plaindre, de prendre toutes les infos qui sont sur les réseaux sociaux et les balancer. Non. Frères et sœurs, recevez les vraies informations qui viennent du ciel. Par les meurtrissures de Christ, nous sommes guéris. Et si nous sommes guéris, nous vivons la santé divine. Et nos maisons ne manquent pas de provisions. Je prie que pendant ces temps, que tu vives le miracle financier de Dieu dans ton foyer. Que tu vives le miracle de la provision divine de Dieu. Il n'y aura pas de grêle. À Goshen. Maintenant, pour finir, pendant ces temps troubles, que faire? Je refuse de citer, mais que faire pour vaincre les gros? Non, 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 non. Ça, c'est trop bas. C'est donner du poids. Que faire pour vaincre les réalités que le monde nous présente? Ça peut être le coronavirus, ça peut être la maladie, autre maladie. Ça peut être le chômage. Parce que vous pouvez fuir cette pandémie, mais vous êtes au chômage. En tant que pasteur, je dois te donner des secrets qui vont te permettre de vivre pendant ces temps, que tu vives en bonne santé, étant chômeur et que tu aies le travail, étant fauché, que tu sois visité financièrement et matériellement. Alléluia. La première des choses que nous devons faire pour vaincre les réalités que le monde nous présente, les réalités de la pauvreté, les réalités de la maladie, de la pandémie, les réalités du chômage, les réalités des blocages dans les entreprises et les affaires que nous sommes en train de faire. Je ne voudrais pas consacrer tout mon message sur la pandémie. Parce que Dieu a un message pour tout le monde. La première des choses que nous devons faire, c'est de nous présenter devant Dieu avec sa parole et la lui rappeler. J'aimerais répéter cela. Nous présenter devant Dieu avec sa parole et la lui rappeler. J'aimerais lire un passage dans les livres d'Ésaïe, chapitre 43. Chapitre 43, verset 26. C'est Dieu qui est en train de parler. Il dit, réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Frères et sœurs, dans d'autres versions, ce passage est en train de montrer Dieu dire, allons au tribunal et justifie-toi pour avoir raison. J'aimerais déjà dire aux enfants de Dieu, j'ai dit très bien, pour vaincre les réalités que le monde nous présente, nous devons nous présenter devant Dieu avec sa parole et la lui rappeler. C'est-à-dire, qu'est-ce que la parole de Dieu est en train de dire par rapport à cette pandémie? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à la maladie? Si je suis à votre place que je devrais prier pour ma famille, je rappellerai ces choses à Dieu. Seigneur, tu as dit,
Vous servirez l'Éternel. Il bénira votre pain. Il bénira à votre eau. Il ôtera la maladie du milieu de vous. Lorsque je suis conscient que je suis serviteur de Dieu, je vais rappeler à Dieu ce que sa parole est en train de déclarer. Je suis serviteur, alors Dieu doit venir mon pain, c'est-à-dire pendant ce temps, dans ma maison à moi, je ne vais pas manquer les pains pour les enfants. Je ne vais pas manquer de l'eau. Et Dieu va ôter la maladie. C'est ce que la Bible est en train de nous dire. Lorsque Dieu dit, réveille ma mémoire. La mémoire de Dieu, c'est sa propre parole. Il veut dire, c'est vrai, il y a la pandémie, il y a la maladie. Les gens courent à gauche, à droite, ils pleurent, ils se cachent. C'est vrai. Mais qu'est-ce que ma mémoire dit? Ma mémoire qui est ma parole. La mémoire de Dieu déclare dans Ésaïe, chapitre 53, que nous avons lu dans son verset 5. La Bible dit que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Tu peux déclarer cette parole. Tu peux prier. Alléluia. Il y a un passage que j'aime aussi avant d'aller au deuxième point. C'est Luc chapitre 18, verset 1 jusqu'au 6e verset. On parle du juge unique et cette femme veuve. La Bible dit que ces juges n'avaient pas la crainte de Dieu ni des hommes. Mais à côté, quel contraste. Il y avait cette femme veuve qui venait chaque fois réclamer justice auprès de ces juges uniques. Mais lorsque vous continuez la lecture à la fin, la Bible déclare que ce juge mauvais a fini par faire justice à cette femme. La question que nous devons nous poser, comment? J'aimerais vous donner les contextes. Cette femme se présente veuve. En Israël, à l'époque, une femme veuve n'était pas respectée. Lorsque les maris mouraient, on venait l'arracher tout. Elle n'avait pas de défense. Et je suis sûr et certain que si ce juge unique a fait justice à cette femme, c'est parce que cette femme, premièrement, connaissait son état. Deuxièmement, elle connaissait la loi. Je suis convaincu que lorsqu'il se présentait devant les juges, il lui disait par exemple, article 10 alinéa 3 stipule qu'on ne peut pas confisquer les biens d'une femme veuve car elle n'a pas de défense. Et les juges écoutent, ils disent mais cette femme a raison. Au fur et à mesure que cette femme présentait les droits à ses juges, finalement les juges ont dit non, non, cette femme a raison, je vais lui faire justice. C'est la même chose. Lorsque Dieu dit réveille ma mémoire, il veut dire viens dans ma présence avec ma parole. Démontre-moi que tu as raison afin que je te donne la réponse à ton problème. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire que Dieu n'est pas un Dieu émotif. Il y a des gens qui se disent je vais entrer en prière. Frère, Dieu n'est pas impressionné par tes larmes, à condition que tes larmes soient remplies de versets bibliques. Tu es en train de pleurer, tu déclares Seigneur, par tes meurtrissures, je suis guéri. Seigneur, on a dit je ne ferai rien dans la vie. Je serai toujours la dernière. Mais ta parole déclare que je serai la tête et non la queue. Mais ce sont les larmes que Dieu écoute et il s'arrête. Et pendant que tu déclares, les anges entrent en mouvement pour te délivrer. Quelqu'un dit Amen quelque part. Réveille ma mémoire. Donc je disais la première des choses, nous devons nous présenter devant Dieu avec sa parole et la lui rappeler. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit en ces temps? J'ai parlé les réalités du temps présent. Qu'est-ce que le monde nous présente? Et qu'est-ce que le ciel a déclaré? Alléluia. Deuxième des choses, la déclaration de la parole de Dieu. Lorsque vous découvrez ce que la Bible dit par rapport à cette situation, la pandémie,
ou la pauvreté, les chômages ou les blocages, prenez cette parole, déclarez-la. La déclaration de la parole de Dieu hâte l'accomplissement des promesses de Dieu. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 1er, la Bible déclare que la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de la terre et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et j'aime la suite. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Frères et sœurs, Dieu n'a pas prié pour créer les cieux et la terre. Dieu a déclaré et les choses se sont produites. Et ce que j'aime avec Dieu, Dieu savait nommer les choses dont il avait besoin. Il se disait avant de créer toutes choses, j'ai besoin premièrement de la lumière. Frères et sœurs, identifiez. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse maintenant? Déclarer sa parole. Dieu a créé en déclarant. Il est allé à l'intérieur de lui et il a libéré la parole. Et cette parole, c'est le verbe de Dieu. Et ce verbe, c'est Christ lui-même qui est la parole vivante. Alléluia. La Bible déclare que quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. J'aime lire Romains chapitre 10, verset 9. La Bible dit ceci: si tu confesses, dans d'autres versions on dit si tu déclares de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Frères et sœurs, lorsque vous déclarez la parole de Dieu, le salut va venir en votre direction et vous guérira. Je voudrais que pendant ce temps, la meilleure manière de prier, nous devons prier nous basant sur la parole de Dieu, en déclarant sa parole. Et lorsque vous déclarez j'aime, c'est que Dieu est en train de dire à Josué chapitre 1er verset 8. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. La Bible ne dit pas que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de tes yeux, mais de ta bouche, parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Il veut dire à Josué, il y aura des choses qui vont te décourager. Il y aura des choses qui vont faire que tu puisses fuir. Mais rassure-toi que ma parole est à l'intérieur de toi. Chaque fois que tu seras devant les défis, déclare-la en face à face, en direction des défis, et les défis vont reculer. Frères et sœurs, en ces temps, déclarons la parole de Dieu en direction de cette pandémie et la pauvreté qu'elle est en train d'amener. Vous allez vous rendre compte que cette pandémie va s'arrêter au nom de Jésus-Christ. Frères, c'est bien toutes les précautions, mais la plus grande arme, c'est la parole de Dieu adressée en direction de cette pandémie. Je pense que c'est une opportunité à l'Église de mettre fin à cette pandémie. La Bible dit que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes celles de la terre et lumière du monde. Or, en ce moment, le monde est dans les ténèbres totales de cette pandémie. C'est à l'Église de se lever et d'allumer sa lumière partout dans le monde, afin d'arrêter cette pandémie. Au nom de Jésus, je déclare que tes enfants n'attraperont pas cette maladie. Ton épouse n'attrapera pas cette maladie. Ton époux n'attrapera pas cette maladie. Et votre famille ne sera pas frappée de la pauvreté au nom de Jésus. La dernière des choses très importantes, frères et sœurs, alors que nous allons nous appuyer sur la parole de Dieu, alors que nous allons déclarer la parole de Dieu, voici la dernière des choses. Ah, si vous êtes baptisés dans le Saint-Esprit, prions en langue, prions en esprit. Alléluia. J'aimerais les lire. Romains chapitre 8, verset 26.
à 27. Pendant ces temps où les gens pleurent à gauche, à droite, on ne sait pas comment prier, on ne sait pas quoi dire. La Bible dit ceci, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Frères et sœurs, la prière en langue vise les vrais besoins, vise et identifie les vrais besoins. Lorsque vous priez en langue, l'Esprit de Dieu va toucher le vrai problème. J'ai toujours donné cet exemple dans cette église. Que vous êtes en train de prier pour que Dieu vous donne les minervales pour que vos enfants aillent à l'école. Vous commencez à prier en esprit, Seigneur, donne les minervales, donne l'argent. Vous êtes limité là, vous êtes en train de prier, de parler. Mais dans l'esprit, l'esprit identifie quelque chose. Que vos enfants sont déjà rentrés à l'école, mais que les jours où les bus viennent les prendre, il y a un accident. Tous les enfants meurent. Mais à l'information, il y a un bémol. On dit, mais dans cet accident, il y a un enfant qui est en vie. Et lorsque vous voulez vous informer, on vous dit que c'est votre enfant. Vous commencez à dire, Seigneur, tu es grand. Mais tu avais prié de ça il y a 6 mois. Alors que tu demandais les minervales. Tu es pourvu. Et au même moment que tu priais en esprit, il a épargné 6 mois avant ton enfant de ton accident. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous devons prier en esprit. Et lorsque vous priez en esprit, Satan n'entend rien. C'est directement le ciel. La troisième des choses que vous devez comprendre, c'est que lorsque vous priez en esprit, vous mettez Dieu en mouvement pour agir dans votre vie. Et je prie que l'église que nous sommes, nous puissions prier pendant ces temps. Nous puissions prier en esprit. Et j'aime ce que Paul dit aux Corinthiens. Il dit, je parle plus en langue que vous tous. La Bible dit que celui qui parle en langue se défie. Lorsque vous priez en langue, vous devenez puissant spirituellement. Vous devenez fort que les coronavirus. Lorsque les coronavirus te regardent, ils disent non, 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 non. Celui-là, on ne peut pas les contaminer. Celui-là, on ne peut pas les toucher. Il est intouchable. Ça, c'est ce que les parlers en langue fait. Et j'aimerais vous dire, 80% de mes prières, je les fais en esprit. Et chaque fois que je les fais, je vois des résultats que je ne sais même pas expliquer. Écoutez ce que l'apôtre Paul est en train de... Écrivant aux Éphésiens, il dit, 6 verset 18, il dit, faites en tout temps. Il est fait même comme une exigence. Par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Et puis il dit, veillez à cela avec une entière persévérance. Frères et sœurs Église, Dieu nous demande de persévérer en priant contre cette pandémie en esprit pour sauvegarder nos familles, sauvegarder cette nation, sauvegarder tout ce que nous sommes en train d'acquérir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Il y a un dernier passage. Ça, c'est Zacharie qui le dit. J'aimerais le lire et finir mon message pour ce matin. Zacharie chapitre 4. À partir du 6e verset. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adressa à Zorobabel,
Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Je vais m'adresser à toute la nation. Je bénis Dieu pour toutes les mesures. Mais j'aimerais les dire, ce n'est pas par notre force. Ce n'est pas par la force du gouvernement. Mais c'est par l'Esprit du Seigneur qui est en train de se mouvoir au sein de l'Église. Et l'Église a la responsabilité en ce moment de se lever et d'arrêter ceci en déclarant la parole de Dieu, en se basant sur sa parole, en priant en langue. Et surtout ma prière est que les chrétiens de la République démocratique du Congo restent unis. Que vous soyez, je ne sais pas, catholique, protestant, missionnaire, assemblée de Dieu. La seule chose qui nous unit, c'est Jésus. Si c'est Jésus qui nous unit, alors soyons unis. Les autres choses, c'est la distraction. J'aimerais, juste si vous êtes dans votre maison, votre salon, j'aimerais que vous puissiez prier avec moi. Juste 2 à 3 minutes. Et nous allons finir. J'aimerais revenir sur ce que nous avons lu dans Exode. Exode chapitre 8, verset 22. La Bible est en train de dire, en ces jours-là, je distinguerai les pays de Goshen, où habite mon peuple, et là il n'y aura point de mouches. Ces mouches, c'est ça, ces virus. Afin que tu saches que l'Éternel, que c'est l'Éternel. Afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ces pays. Frères et sœurs, papa et maman, j'aimerais vous le dire. Que Dieu est dans ces pays. J'aimerais que vous puissiez prendre conscience que la nation congolaise appartient à Christ. Et je voudrais vous l'annoncer encore. S'il y a ravage dans le monde, il n'y aura pas de ravage ici au Congo. Parce que Christ est vivant au travers de son Église. Malheur à ceux qui se moquent de l'Église. La Bible déclare que les séjours des morts ne prévaudront point contre elle. J'aimerais déclarer qu'il n'y aura pas de mouches en République démocratique du Congo. J'aimerais que là où vous êtes, que vous puissiez prier, que vous puissiez déclarer que Dieu distingue la République démocratique du Congo et que cette maladie s'arrête. Au nombre des cas qu'on a cités, déclare, Seigneur, distingue ma famille, distingue la République démocratique du Congo, déclare que la République démocratique du Congo en ce moment, c'est Goshen. Il y a la lumière, il y a la sécurité, il y a la protection. Nos enfants ne mourront pas. Oh Rabasheke, Roshakamana, Reamana Shondo, Roshike Yababa. Nous ne mourrons pas. La Bible déclare que je ne mourrai pas. Je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je déclare que mes enfants ne mourront pas. Mon épouse ne mourra pas. Ma famille ne mourra pas. Car nous sommes à Goshen. Goshen où Dieu est en train de distinguer. Nous n'allons pas pleurer comme les autres nations. Car le Dieu de l'Église de la République démocratique du Congo est debout. Oh Rabasheke, Ronda Rabababa, Roshakaya Babashende. Nous ne mourrons pas. Nous vivrons. Car nous sommes à Goshen. À Goshen, il y a la lumière. À Goshen, il y a la sécurité. À Goshen, il y a la paix. À Goshen,
il y a la provision. Je déclare pendant ce temps, alors qu'en Égypte, on est en train de pleurer, à Goshen, on ne pleurera pas. À Goshen, on ne va pas enterrer des morts. Non, 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 non. Parce qu'il y a la lumière. Parce que Christ règne dans le nom puissant de Jésus. Roshakaya Baba. Dieu distingue la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo. Nos familles sont sauvées. Nos familles sont sauvées. Nos familles sont protégées. Nos familles sont en sécurité. Dans le nom puissant de Jésus. La République démocratique du Congo est sauvée. La Bible déclare, en ces jours-là, je distinguerai le pays de Goshen où habite mon peuple. Et là, il n'y aura point de mouches, il n'y aura pas de coronavirus. Afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ces pays. Dieu est au milieu de la République démocratique du Congo. Robo Shandaraba, Roshakayaba, Reamana Shende, Roshakayababa, Roshindaraba Kenta, Romona Shike, Roshakayababa, Robo Shondo. Déclare la parole de Dieu que nous venons de dire. La Bible déclare qu'il y aura la distinction à Goshen. Il n'y aura point de mouches. Il n'y aura point de mouches. Il n'y aura point de mouches. Mes enfants ne seront pas contaminés. Mon épouse ne sera pas contaminée. Ma nation ne sera pas contaminée. Ma nation ne sera pas ravagée. Mon gouvernement ne sera pas ravagé. Le Parlement ne sera pas ravagé. Dans le nom puissant de Jésus, toutes les institutions, Dieu les protège. Dieu les sécurise. La distinction à Goshen. Dieu distingue Goshen. Dieu distingue Goshen. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Urabaya Shaka. Urabaya Shende. Reyamana Shoko. Menara Bababa. Royamana Sheke. Royamana Sheke. Manara Bababa. Manarobobo Shike. Manarobobo Yarababa She. Roya Baba 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 Shende. Roya Baba 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 Shende. Roya Baba Baba. Roya Baba Baba. Roya Mana Sheke. Mana Robosha. Mana Robosheka. Mana Robosheka. Mana Roboshandaraba Kente. Mana Roboshekeria Baba. Yura Baba Shandaraba Kentai. Mana Robosh. Mana Robosh. La Bible est en train de déclarer, ce fut seulement dans les pays de Goshen où étaient les enfants d'Israël qu'il n'y eut point de grêle, qu'il n'y eut point cette pandémie, qu'il n'y eut point de la pauvreté. Alléluia. La Bible déclare, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute pandémie dirigée contre la République démocratique du Congo est nulle et sans effet. J'aimerais que tu déclares dans ta famille, dans notre nation, que cette arme qui est cette pandémie est nulle et sans effet. Commence à déclarer là où tu es. Prie avec moi. Déclare toute arme forgée contre la République démocratique du Congo est nulle et sans effet. Robo Shakamana Kenta. Robo Shakamana Konto. Mama 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 Sheke. Roya Mama 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 Shondo. Roshakaya Baba Baba. Mana Robo Shondo. Mana Robo Sheke. Alléluia. Roya Mana Shekaria Baba Baba. Toute langue qui s'élèvera contre toi, tu la condamneras. Condamne cette pandémie. Condamne cette pandémie. Condamne cette pandémie. Condamne cette pandémie. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Robo Shakara Baba. Roshike Menia Konta. Menara Baba. Yorababa Yashende. Roya Baba Baba Shende.
Roya baba baba shende. Manarabasha. Manarabasha. Yorabakenta. Yorabakenta. Yorababa sheke. Déclare, arrête la propagation de cette pandémie en République démocratique du Congo, dans nos écoles, dans les marchés, dans les transports, et annule aussi les mal avec lesquels elle est en train de venir, la pauvreté. Manarobo shike, yorababa, yorababa shende, yorababa shende, roshike manakanto, manarabasha, manarabashende, manarabasheke, manarabasheke, yorababa shondo, yorababa shondo, reke baba shenda, menarubush, 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 menarubusha, menarubush, rosha kaya baba, rosha kaya baba, rosha kaya baba kente. Au nom de, j'aimerais pendant ce temps pour finir, nous allons invoquer le sang de Jésus sur toute la République démocratique du Congo et sur toutes les familles et sur ta propre famille. La Bible déclare que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Le sang de Jésus crie justice. Le sang de Jésus couvre mieux que tous les pilules qu'on peut trouver. Oh Rabashando, j'aimerais que tu appliques le sang de Jésus, que tu asperges le sang de Jésus, que si quelqu'un quitte l'étranger par le fait d'atterrir en République démocratique du Congo, qu'il soit guéri, car c'est une terre où Dieu règne. Commence à répandre le sang de Jésus. Commence à le déclarer. Monarobo shike, manaraba shende, rosakaya bakonta, manarobo shinde, yorababa kente, manarobo shaka, yorababa shende bakonta, manarobo shende yababa kenta, robo shanda rabakente rebesako, mama shende. Mama Shendere Baba Konta. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Sur la République démocratique du Congo. Le sang de Jésus sur ma famille. Le sang de Jésus sur mes enfants. Le sang de Jésus sur mon épouse. Le sang de Jésus sur mon épouse. Le sang de Jésus sur mon épouse, sur mes enfants, sur mes voisins. Le sang de Jésus à ma campagne en Liema, dans toutes les communes, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Au Rabasheke. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Car tu es Dieu. Merci pour ces moments que nous avons passés dans ta présence. Et merci pour le peu de temps que nous allons communiquer, donner de communiquer à ton peuple qui nous suit de l'autre côté. Des programmes que nous allons avoir au courant de cette semaine et comment nous allons fonctionner. Père, merci. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Amen. Que Dieu nous bénisse. La première information, c'est que nous allons avoir ces rencontres 2 fois la semaine. Mais nous allons voir dans les autres semaines ce que nous pouvons encore avoir comme problème. Nous verrons ce que Dieu nous placera à cœur
Mais déjà, suivez-nous encore ce jeudi. Nous serons en prière à partir de 17 h. Moi-même, je vais repasser. Nous allons conduire la prière, nous allons parler, nous allons déclarer. Nous allons vraiment servir des sels de la terre et lumière du monde. Et les dimanches, aux mêmes heures, nous serons là à porter la parole de Dieu et à prier avec nous là où vous nous suivez. L'autre information que j'aimerais dire aux enfants de Dieu, il y a 4 semaines, nous n'aurons pas de culte, mais nous voulons encourager les enfants de Dieu qui veulent donner leur offrande, qui veulent payer leur dîme. Nous allons mettre tout à l'heure sur Facebook les numéros Orange Money ou comment on appelle ça? M-Pesa ou Airtel Money. Si vous voulez envoyer votre offrande pour soutenir cette œuvre, payer votre dîme, vous pouvez envoyer là-bas. Nous allons aussi mettre notre numéro de banque, des comptes bancaires à Procrédit. Si vous pouvez envoyer quelque chose là-bas, ce sera une très bonne chose. Et tout à l'heure déjà sur Facebook, nous allons mettre là. Et puis notre information, nous allons faire, comment je vais dire, nous allons mettre en place un groupe WhatsApp pour tous les enfants de faveur de Dieu. Nous avons quelques numéros. Et là, nous pouvons encore annoncer d'autres informations au courant de cette semaine. Alors, soyez connectés, soyez en prière là où vous êtes, soyez en sécurité. Et Dieu est au contrôle de toutes choses en République démocratique du Congo. Que Dieu vous bénisse, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Nous disons Amen.